Nous sommes de retour sur le plateau d'Actu Matin avant de retrouver Candido Ronrento pour la page sport. On marque un arrêt avec notre invité pour parler coopération internationale. La coopération entre le Bénin et la Chine peut-elle devenir un véritable levier de croissance pour les entreprises béninoises? Quelles opportunités concrètes pour les entrepreneurs locaux dans un contexte de transformation économique? Pour en parler, je suis avec Monsieur Waliou Aïna. Il est le promoteur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Monsieur Aïna, bonjour. Bonjour Eric. Merci de votre disponibilité. Vous rentrez comme ça de la Chine? Tout à fait, tout à fait. C'était un long voyage. Très bien, très long voyage, mais un passionnant voyage. Alors, ce que vous avez fait le plus, c'est de mettre en contact les chefs d'entreprise du Bénin avec des partenaires chinois. Tout à fait. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important la coopération, c'est important l'ouverture, c'est important en fait de savoir dans un monde en fait qui se globalise, une économie qui s'ouvre de plus en plus, c'est très important de savoir ce qui se passe ailleurs, d'apprendre des autres, de pouvoir échanger en fait pour ce qu'on appelle le transfert de compétences jusqu'au à tout le reste, l'acquisition du matériel et un ensemble de choses. Le marché chinois est assez vaste, il y a beaucoup d'opportunités. Depuis plusieurs années, la coopération entre la Chine et le Bénin se renforce davantage. Concrètement, quelle opportunité économique cette coopération offre-t-elle aujourd'hui aux chefs d'entreprise béninoises? Alors, ce que je vais commencer par dire, vous savez, le Bénin et la Chine ont une excellente relation sur le plan diplomatique. Pour preuve, les Chinois n'ont pas besoin de visa pour venir au Bénin. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en connectant les entreprises, les vrais créateurs en fait de richesse. Et l'entreprise, on le sait dans tous les pays, et représente en fait le vrai vecteur en fait de création d'emplois, de création de richesse. Aujourd'hui, les entreprises chinoises en fait ont envie de coopérer, ont envie de sortir. On a besoin en fait de trouver le bon canal, le bon timing et surtout les bonnes manières. Parce qu'il y a une procédure en matière de coopération, il y a différentes étapes qui parfois n'est pas connue des chefs d'entreprise. Donc nous, notre rôle, c'est de dérouler en fait ces différentes étapes, d'accompagner en fait le processus pour faciliter en fait la connexion des entreprises. Et c'est le seul moyen en fait pour pouvoir se développer aujourd'hui dans une économie en fait qui devient de plus en plus ouverte en fait de partout dans le monde. Alors, les entreprises chinoises dans plusieurs domaines d'activité ont atteint des niveaux en fait mondialement connus. En fait, ils ont battu le record en fait dans plusieurs domaines. Et vous avez vu, les Américains ils partent en Chine. Le président Trump il était en Chine. Après le président russe il est parti en Chine. C'est pour dire que la Chine aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, en fait est devenue tout le monde a une attention particulière sur la Chine à cause de ce qu'elle offre, à cause de ce que ces entreprises offrent et à cause en fait des différentes possibilités de coopération qu'on peut en fait avoir avec la Chine. Et c'est pas le Bénin ou les entreprises africaines qui vont se mettre en mode cette révolution-là. Alors beaucoup de chefs d'entreprise béninois justement souhaitent accéder au marché chinois pour développer les affaires, les partenariats. Pour beaucoup de personnes, c'est un marché complexe, barrière de langue, de confiance, de crédibilité. Comment y arriver? 3 problèmes déjà en fait qui compliquent cette coopération. Le premier, c'est que la distance entre la Chine et le Bénin, elle est longue. Donc, vous savez, pour pouvoir faire un voyage en fait sur la Chine, déjà pour aller au contact d'un partenaire, on ne sait pas encore si vous allez concrétiser le partenariat ou pas, ou que vous allez concrétiser une commande ou pas. Mais déjà pour aller au contact en fait du partenaire, il faut dépenser entre 3 millions et 5 millions de francs CFA en fonction d'où est-ce que vous partez d'Afrique et en fonction aussi du nombre de temps que vous faites en Chine. C'est-à-dire entre 5 000 et 7 000 euros. Vous savez, pour les PME, ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. C'est vrai. Pour une petite entreprise ou une entreprise qui est en construction, ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple. Ça, c'est déjà le premier obstacle. Après, il va y avoir les questions en fait, de visa pour partir en Chine. La Chine on parle chinois en Chine. Les gens n'ont pas forcément savent comment il faut faire en fait, pour réunir les papiers nécessaires pour obtenir un visa. En fait, pour partir. La troisième des choses, c'est celle que vous venez de dire. Il y a en fait la barrière de la langue. Donc, on peut bien en fait se battre pour réunir les 3 millions, les 5 millions et aller en Chine et se promener et revenir en fait. C'est ça. Ne pas tirer profit de ce déplacement. Exactement. Donc c'est pour résoudre ces 3 problèmes que nous avions dit. Il faut faire venir en fait les Chinois ici, encadrer en fait les échanges, faciliter la vie en fait aux entreprises et aux entrepreneurs béninois et africains. C'est plus simple
de venir au Bénin. Comme on le dit, l'activité elle est au Bénin. C'est plus simple pour les Togolais de venir en fait à Cotonou. C'est plus simple aussi d'être en terre africaine et de mener des négociations en suivant bien évidemment les étapes en fait données. 3 étapes majeures. Il faut se voir en fait, faire en fait ce qu'on appelle l'accord de principe, s'entendre sur ce qu'on veut faire, après structurer des projets et enfin passer en fait à la réalisation. Voilà concrètement comment est-ce que ça se passe. Et ça fait plusieurs années que vous avez compris cette méthode. Plutôt que d'aller vers des partenaires, il faut créer un cadre ici pour faire venir les partenaires, les mettre en contact avec les chefs d'entreprise. Tout à fait. Mais est-ce que nos entreprises arrivent à profiter de ça? C'est le moment, plus que jamais, de leur dire que c'est leur opportunité et afin elles profitent au maximum. Vous avez touché le point important. Vous savez, pour faire venir en fait une personne, un entrepreneur, vous savez, il y a une personne qui me disait dernièrement quand j'étais en Chine que qu'est-ce que vous donnez en fait aux Chinois, ils se mobilisent autant pour qu'ils aient la confiance de se déplacer. Pour qu'ils se mobilisent autant, quand vous arrivez, ils vous accueillent en fait en grand pompe et tout ça. Je lui ai dit, je suis désolé, mais à une question précise, réponse précise, je leur fais gagner de l'argent. Et les entreprises, les entrepreneurs ont envie juste de gagner de l'argent. Il n'y a pas il n'y a pas d'autre raison. Il ne faut pas dire les choses en fait autrement. Un entrepreneur vise en fait du profit. Et une entreprise veut gagner de l'argent pour continuer en fait par suivre. Donc, quand vous avez les preuves que vous êtes capable de leur faire gagner en fait de l'argent, en brandant des preuves en fait concrètes, ils vous suivront. Donc, c'est pour dire, pour faire venir en fait une entreprise, un chef d'entreprise, en fait, dans un pays aussi loin de son pays, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est parce qu'il y a une crédibilité en fait qui est construite déjà autour du pays qu'ils veulent visiter, une crédibilité autour du promoteur de l'initiative, une crédibilité en fait sur l'activité en elle-même qui fait que en fait, cette initiative elle est possible. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre question. Et pour le prochain rendez-vous que vous organisez justement dans ce cadre-là, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés? On a au total 25 activités qui sont concernées. On ne pourra pas citer en fait sur un plateau. Les plus importantes. Voilà, on ne peut pas citer sur un plateau de télévision en fait 25 activités. Mais on va regarder les plus importantes. La première activité, c'est le domaine en fait des BTP, la construction, les matériaux de construction, en fait l'expertise en fait en termes de construction. La deuxième activité, bien évidemment, le deuxième secteur, c'est le domaine des énergies, l'énergie solaire. En fait, la Chine en la matière ils ont atteint un niveau exceptionnel. voilà, donc on va avoir en fait des propositions dans le domaine du matériel solaire. La santé? Oui, il y a le domaine de la santé, bien évidemment. Médicaux. Les équipements médicaux. Il y a bien évidemment en fait le domaine surtout de la technologie, le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a une grande mobilisation des acteurs du IT en fait qui seront ici pour différentes activités. En fait, on a prévu différentes activités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans savoir que notre monde est en train de se transformer radicalement en fait avec l'intelligence artificielle. Et les 5-10 prochaines années seront décisives en fait en la matière. Donc oui, ils se sont mobilisés en masse, ils vont venir ici, on va discuter business. Il y a le domaine de l'automobile. Vous savez, les voitures électriques aujourd'hui. Les voitures électriques, la Chine est en train de contrôler en fait le marché mondial. Ils sont mobilisés, le secteur de l'automobile seront ici. On va discuter en fait coopération, on va discuter en fait transfert de compétences, on va discuter possibilité de faire des montages. Du business aussi. Voilà, de faire des montages. Faire gagner de l'argent. Absolument. De faire des montages de voitures ici au Bénin. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci à vous, Monsieur Wally Weiner. Merci vraiment pour tout ce que vous faites dans la vie de nos entreprises. Vous l'avez dit, les PME ont besoin justement d'être en contact avec ces partenaires, histoire de faire grandir justement leur entreprise. Tout à fait. Et d'avoir de nouvelles connaissances. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, monsieur Eric. À Timothée Sopoussi, on va retrouver enfin Candide Rouento, mais avant, on marque une pause.